Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Merci pour être là. On va voir quel est le message que je peux vous faire passer maintenant. Merci pour vos likes, commentaires, votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, j'ai envie de dire, se souscrire, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et puis, ça soutient la chaîne, mais grâce à vous, elle avance. Tu vois ce que je veux dire? Je le dis parce que il y a comme la moitié des personnes qui voient les vidéos, ils sont pas souscrits. Tu vois ce que je veux dire? Donc imagine, on serait beaucoup plus, non? Tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, voilà. N'hésitez pas, likez, souscrivez-vous, partagez. C'est donner, recevoir en même temps, c'est remercier et c'est gratuit. Et puis grâce à toi, il y en a d'autres qui verront ce message. Tu vois, c'est le but en fait, que toutes les personnes qui en ont besoin voient ce message. Tu vois? Donc on te dit voilà. Compassion, c'est l'archange Zadkiel. Ok. Prête attention à ton cœur dans ce cas, comme en relation avec tous ceux qui sont affectés. Il faut que tu t'inclues toi-même en même temps. Donc voilà, archange Zadkiel, rappelle-toi, la flamme violette. N'hésite pas surtout à utiliser ta flamme violette. Tu peux le faire tout seul ou accompagné. Si tu as envie de le faire avec un groupe, nous on est là. Tu peux m'envoyer un message, ton numéro de téléphone. Je peux t'ajouter au groupe et puis pour méditer ensemble le soir avec la flamme violette. Et changer ces énergies, tu vois, 222, de négatives en positives, évidemment. C'est bien le but. Pourquoi on est là, nous, sinon? Oui, il y a cette histoire d'amour, non, mais il n'y a pas que ça. Nous, on est là pour élever les énergies sur la Terre et vibrer dans l'amour. Évidemment, tous, on a des défauts. Personne n'est parfait, mais on est là pour faire ce travail sur soi, non? Et puis, transmuter le plus d'énergie possible, non? En positif, évidemment, toujours en positif. Alors, allez. J'en avais une autre, c'est laquelle? Et voilà. Sache exactement ce que tu désires et va le chercher avec une foi indestructible, des intentions transparentes, des vraies intentions 333. De toute façon, à l'univers, ni toi, ni moi, ni personne, on ne peut pas le tromper, tu vois ce que je veux dire? On peut se mentir à nous-mêmes, on peut mentir au monde entier. On peut croire, peut-être qu'on est prêt ou qu'on a assez travaillé ou qu'on vibre plus haut ou je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? On peut toujours croire. Mais c'est peut-être pas le cas en fait parce que de temps en temps, l'univers il vient te mettre il te fait passer des épreuves, voilà, non? Et puis, de temps en temps, ça pique un peu, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pour enlever, il y a toujours des restes, tu vois. On n'est pas parfait. On est parfaitement imparfait. C'est bien pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Les amis. Donc, n'hésite pas. Transmute tes énergies négatives en positif. C'est très intéressant, déjà, parce que, plus tu vas utiliser ta flamme violette et plus tu vas vibrer. Et puis après, tu vois, 4, tu vois, tu vibres après, où veux-tu, comment on dit ça?
où que tu ailles, où que tu ailles, ben, tu as ta flamme violette, elle est tout le temps allumée, tu vois. Et tu vas transmuter des énergies ben, avec d'autres personnes autour, où que tu ailles, hein. Mais pour ça, il faut y aller, il faut en travailler tous les jours, même plusieurs fois par jour, il n'y a pas de problème. Même tu peux t'asseoir dans un parc et puis voilà, invoque ta flamme violette, commence, tu vas voir, tu vas le sentir à l'intérieur de toi, ça commence à vibrer. C'est ça, tu vois, c'est Dieu en action, c'est la présence des dieux dans ton intérieur. Voilà, magie. Ça, c'est la magie, la vraie. Alors, eh ben, l'équilibre dans ta vie, Archange Jérémiel, hein, fais l'équilibre dans ta vie et prends la décision de changer ou de solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre. Ok. D'accord. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui te dit l'archange Michael? Il te dit, ben, sois doux avec toi-même. Tout simplement, c'est pas grave, hein, tu sais, c'est bien de se rendre compte ben, qu'on peut pas être parfait déjà. Accepter nos parts d'ombre, c'est important. Tout le monde les a, hein. Ben, ça te fait en même temps unique en ton genre, non, j'ai envie de dire, parce que ben, chacun a son caractère, tu vois, chacun a ses manières. Si on n'est pas des clones, ça va, heureusement. Donc, ben voilà, ben, accepte-toi tel que tu es, sois doux avec toi-même, sois patient, hein, et tu dois te rendre compte que tu mérites la compassion, que tu es suffisant aussi, hein, que tu es tout ce que tu dois être, tu l'es déjà. Hein. Mets de l'amour dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses en même temps, ben, surveille tes pensées. Hein. Ça aussi, ben, c'est important parce que ben, sans le vouloir, ben, on est en pilote automatique la plupart du temps, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu fais pas attention à ça, quand tu n'observes pas, ben, sans le vouloir, il y a des pensées qui s'infiltrent, non? Elles ne sont pas toujours très bonnes, d'ailleurs. On a toujours l'habitude de juger, hein? Juger par des préjugés, déjà, par le subconscient, par les expériences qu'on a eues. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ou suivant ben, une personne ou une autre, ou tu vois, ou sa nationalité, ou sa couleur, ou tu vois, en fait, on est là pour apprendre toutes ces choses-là. L'âme, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de sexe, elle est hermaphrodite. Elle n'a pas de couleur, ni de langue, ni de nationalité, ni de parti politique, ni de religion, ni rien de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ni de langue. Tu vois ce que je veux dire? La langue, ben, c'est télépathie. Hein? C'est la télépathie, non? On va dire... tout le monde peut s'entendre, tout le monde peut se comprendre. On n'a pas besoin de parler. Hein. Plus tu t'élèves et plus ben, tu te rends compte de toutes ces choses-là. Et quand tu te rends compte, ben, c'est bien parce que ben, tu te surveilles en fait ton langage, ton conversation avec toi-même, non, avec ton mental. Et tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de juger tout le temps, tu vois. Toi, moi, tout le monde. Hein.
il y en a pas un qui s'échappe de ça, tu vois. Donc, ben, c'est question de faire des efforts hein, et de se rendre compte et de changer, tu vois. Et de changer ça. Et ben, comment le changer? Ben, en commençant par observer déjà. Hein. S'observer soi-même, se mettre à la place de l'observateur. Et puis, ben, quand on se rend compte, ben, c'est le premier pas en fait, c'est le reconnaître. Tu vois, le reste, tout va tout seul, sur des roulettes. C'est bon. Tout va tout seul. Tout simplement. Car, ben, bon, on est là pour apprendre à être humble à la fois, non? Tu vois, humble et dans l'amour inconditionnel en même temps, savoir que, ben, nous sommes tous un. Nous sommes tous frères, non? Peu importe d'où on vient, il n'y a pas de pays, ni de langue, ni rien du tout. En fait, on est tous les pièces du même puzzle. Tu vois? Puzzle. Tu vois ce que je veux dire? 11. Alors, ben, il faut lâcher les préjugés. Lâcher les préjugés, mais même contre soi-même, parce que parfois, parfois on est dur avec nous-mêmes, hein, plus dur même qu'avec les autres. Alors donc, dis-toi que tu mérites la compassion, que tu mérites le meilleur, que tout est parfait selon le plan de Dieu. Tu vois toutes ces choses-là, non? Et voilà. On te dit d'avancer sans peur, d'avancer vers l'amour. Merci pour me donner la main dans chaque étape de ce chemin, de cheminer près de moi, de me donner de la confiance, de la foi, du courage pour conduire mes pensées et actes vers l'amour est le véritable objectif de ma vie. Voilà. Voilà, l'amour. Il est élevé, l'énergie de la planète, des humains. Hein? Allez, on va voir, on te dit... admets la vérité qui te concerne et œuvre en conséquence. J'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci Archange Michael pour me donner force et courage. Ouais. En fait, on te dit... remets en équilibre tout ce qui ne l'est pas. Mais parfois, l'ego, il prend un peu le dessus, tu vois. Voilà, il faut arriver à avoir un bon équilibre. 13-13, confirmation. Il faut arriver à se rendre compte, quand on se trompe, pourquoi pas, non? Peut-être, parfois, être plus, comment on dit, moins rigide, non? Plus souple. Hein? Et puis, moins, comment te dire, moins dur, c'est rigide, c'est en même temps exigeant. Voilà, c'est ça le mot. Moins exigeant. Hein? Et être en plus dans l'acceptation en même temps. Et moins orgueilleux, plus humble. Tu vois ce que je veux dire en fait? C'est un peu d'essayer de s'équilibrer, de s'observer. Il faut observer quel est notre comment on se comporte, tu vois? Comment on se comporte? Comment on pense? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on se... Tu vois? Là, on te donne des messages pour ton âme. Il y a des messages qui arrivent. Hein? Il y a une erreur. Il y a quelqu'un qui a commis une erreur ou qui a dit quelque chose qu'il ne devait pas ou qui a fait une erreur ou qui a été dans une situation ou qui a jugé
aux préjugés, aux mal jugés, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on est en train de donner le message. Révise. Révise ton comportement, révise tes paroles, révise tes manières de penser. Parce qu'il y a peut-être, mais même inconsciemment, tu vois, ce serpent-là, tu vois, il est là dans le... il y a peut-être une croyance limitante, quelque chose qui t'empoisonne un peu le mental, non? Et qui te fait penser d'une manière ou d'une autre. Quelque chose qui ne t'aide pas à avancer. Tu vois les yeux, on dirait qu'il est comme hypnotisé, non? Donc, on te dit, écoute le message. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton âme? Parce que c'est pas le bon chemin, peut-être, là, tu vois. Ton véritable objectif, c'est l'amour. Sans préjugés, même nos ennemis, par exemple, tu vois, les personnes qui nous ont fait du mal, il faut qu'on se rende compte que, aussi, c'est Dieu en action. Et en fait, dans les plans de Dieu, ils sont parfaits parce qu'ils viennent nous faire travailler, tu vois. Donc, il faut aussi pardonner ces gens-là. Tu vois, par exemple, il faut qu'on se rende compte que on est là pour avancer et élever et s'élever et aller vers l'amour et pardonner en même temps. Pardonner, c'est s'élever et se libérer. Libérer son âme. Il y a quelque chose à épurer. En tout cas, on parle de refaire l'équilibre. Émotion. Peut-être arrêter la guerre intérieure, non? D'une manière ou d'une autre. On te dit que la méditation, c'est ce qui va t'aider à pouvoir retrouver cet équilibre. C'est très important. C'est le plus important. Il y a des choix à faire. Ou des choix qui ont été faits et revoir les choix qui ont été faits. Voilà. Revoir les choix qui ont été faits d'une manière ou d'une autre. Il y a un pardon là, tu vois. Une fois qu'on lâche un peu, on va le dire, l'orgueil, l'ego, non, la cabeza dura, non, la tête dure, tu vois ce que je veux dire, quand on est têtu, qu'on croit qu'on a raison, et on est têtu, on veut rien, on met ses œillères, on veut pas savoir, on veut rien du tout, non, on dit c'est comme ça, et puis c'est tout, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas comme ça. Parce que une fois qu'on arrive à faire l'équilibre, automatiquement on va voir les choses d'une autre manière, tu vois, plus équilibré, donc moins dans l'ego, et ce sera la bonne vision des choses vue de notre angle. Donc tu vois, vu de notre angle, on voit qu'on s'est trompé, tu vois, quand même. Vu de notre angle, on se rend compte que on était dans l'erreur, on a peut-être jugé trop vite, on a peut-être dit les choses d'une manière qu'on aimerait bien pouvoir changer. Pour ça, avant de parler, des fois, il faut penser, mais bon, ça nous arrive à tous, hein? Donc, voilà. Et ici, il y a quelqu'un qui laisse un karma. Il y a une épreuve à passer, celle du pardon. C'est pas toujours évident de demander pardon, mais bon, on n'en meurt pas. C'est pas grave. Quand on se trompe, il vaut mieux le dire au lieu de rester avec ça, tu vois, en travers. En fait, ça libère, ça fait du bien. On se sent plus léger, la paix, ok, voilà, retrouver la paix grâce au pardon.
Pardon pour avoir choisi par erreur un autre chemin ou t'avoir jugé de telle manière ou m'être comporté une et autre fois dans les mêmes schémas répétitifs en même temps, tu vois. Ce pardon, ça va permettre de se libérer de certains, justement, schémas répétitifs, karma ou... Ouais, karma, c'est l'épreuve à passer. Donc, que l'orgueil en prenne un coup, c'est pas grave, en fin de compte. Quand tu vois le résultat, hein, le résultat, c'est enfin sortir de ce karma et avoir appris cette leçon, tu vois. Avoir appris la leçon. Ok, pouvoir recommencer sur de bonnes bases. Et Suki dit que elle est tout à fait d'accord, tu vois ce que je veux dire. Donc, ici, il y a quelqu'un qui s'est transformé. Qui a compris de ses erreurs, qui a appris de ses erreurs, qui a appris sa leçon, qui s'est éveillé, qui a ce troisième œil. C'est une personne éveillée niveau spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Suki, non, pas maintenant. Preciosa. Benaki. Allez. Alors, on va prendre un petit message. J'ai envie de ça, là. Un nouveau départ. Voilà. Un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis la bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. Quelqu'un qui s'est rendu compte en même temps que... ce lien, il n'est pas... C'était pas... C'est écrit, tu vois ce que je veux dire. Et on te dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours des raisons spirituelles qui justifient les événements de ta vie. À travers de la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà, on te dit que, imagine, et tu peux le faire avec ta flamme violette. Quand tu médites avec ta flamme violette, imagine ton couple entouré de lumière, ressent votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Envoie-lui de la lumière violette, tu vois, parce qu'en même temps, ça va transmuter ce karma qui s'est formé peut-être. Chaque action, il y a toujours les conséquences, non, tu vois. Donc, ça peut aider. Hein. Appelle l'archange Zadkiel, l'archange Michael aussi, hein, pour qu'il t'accompagne et Métatron si tu en as envie en même temps. On te dit d'être heureux maintenant, d'ouvrir ton cœur à la satisfaction, le bonheur, la joie. Choisis d'être bien maintenant. C'est selon tes vibrations, tu vas attirer ton autre ou pas. Évidemment, quand tu trouves quelqu'un qui fait la gueule dans la rue, tu le trouves, tu as envie d'être avec. Tu as envie qu'on te raconte toutes ces histoires, ces choses qui sont, comment on va dire, négatives. Non. Ou tu vas l'écouter une fois. Mais si cette personne, à chaque fois, elle est comme ça, quand tu la vois, tu t'en iras un peu plus loin. Tu vas dire, oh non. Et tu fais le tour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai. On attire, quand on est de bonne humeur, avec un sourire, c'est toujours plus plaisant. C'est sûr, c'est pas facile parfois d'avoir tout le temps le sourire. Mais tu sais quoi? Il y a un truc assez magique le matin quand tu te lèves. Tu te regardes dans la glace et tu dis, j'accepte toutes les bénédictions que l'univers a pour moi aujourd'hui. Comment on dit ça en français?
qu'il se passe quoi que ce soit, peu importe, ce jour sera merveilleux, fantastique. Et peu importe, tu vois, tu peux même l'écrire sur le miroir de ta salle de bain, hein, si tu as envie. Essaye. Le premier jour, tu vas dire, mais continue à le faire quand même. Toi, tu le fais avec de tout cœur. Tu le fais avec toutes tes meilleures énergies. Et puis, en fin de compte, du coup, ben, tu vas y croire. Hein. C'est question de répétition. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vas-y. Répète, 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 répète. Parce qu'il y a des choses qu'on me dit qui sont ancrées dans toi depuis tellement longtemps, tu vois. Depuis tellement longtemps, elles se sont solidifiées, tu vois. C'est des choses qu'il faut travailler petit à petit, à coup de répétition, pour pouvoir reprogrammer certaines pensées, habitudes. Voilà. Bon, voilà, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, l'univers, la source, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour. Parce que tu le mérites, évidemment. Alors, tu es sur le bon chemin. Continue. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Bisous, bisous.